Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire une tier list des personnages de The Office, puisque nous sommes spécialistes tout simplement de cette série, donc c'est parti. On va commencer tout de suite avec un personnage important, Michael G. Scott. Michael, c'est un personnage incompris qui peut sembler, peut être vu comme misogyne, raciste, mais en fait c'est tout simplement par manque d'intelligence. Donc c'est quelqu'un qui manque d'intelligence mais qui manque pas de gentillesse. Et c'est vraiment un goat parce que, en termes de chef, il gère excellemment bien son entreprise et il est toujours attentif au bien-être de ses petits coworkers, sauf bien évidemment, mais logique. Ensuite, on reste dans les classiques. Jan. Alors Jan, là on passe du au pire, puisque Jan elle est absolument terrifiante déjà. Elle a une relation toxique avec qui n'est pas toxique. Donc ça montre sa toxicité tout simplement. Et il faut qu'elle parte avec son petit chanteur qu'elle aime bien. Ensuite, on continue avec White. Dwight K. Schrute. Alors, je pense que c'est évident. Dwight K. Schrute, c'est encore une fois, donc c'est quelqu'un qui était un petit peu des câbles de temps en temps, parce qu'il a quand même tué le chat de Angela. Mais à part ça, c'est un éleveur de betteraves. Donc il connaît en fait la vraie vie. C'est un homme pratique, il sait tout faire, il sait réagir en cas de crise, il est responsable et surtout, il est assistant to the regional manager. Et ça, c'est vraiment complexe. Donc, c'est les ceintures violettes, du coup, par lui. Ensuite, on a Kevin. Kevin, c'est un mec, il est là. C'est un des personnages les moins développés de la série, c'est dommage parce que il avait du potentiel. Mais en vrai, il sert un peu à rien. Il est là, il mange quoi. Ok, ensuite on a Andy Bernard. Andy, il est là pour chanter. Il aime bien chanter, il a un peu gênant. Il est très gênant même. Mais quand même, on va le mettre en commun parce qu'en soi, je peux pas le mettre de manière que Kevin. Kevin Malone. Mais Andy Bernard, il est sympathique, mais voilà, il est un peu gênant. Son visage est gênant. Ses vêtements sont gênants, sa voix est gênante. Gênant chez lui, mais il est, voilà, pas non plus méchant. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est transformé dans sa vie, donc voilà. Ensuite, Ryan, il a un vrai background. Et la fin de sa vie, elle est assez triste, vu qu'il finit emprisonné, quoi. Je le mettrai dans là parce qu'il est un peu terrifiant avec Kelly. Avec Kelly, avec son travail, avec la drogue. Il est louche. C'est quelqu'un qui est louche, voilà. J'ai pas de mots à dire. Il est manipulateur aussi, évidemment. On va rester dans le milieu des manipulateurs. Avec Roy, ça va pas trop. Roy, clairement, il y a un problème. T'es fiancé pendant 2 ans. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Peut-être qu'il y a un problème dans le mariage à la base. Peut-être qu'il faut changer, je sais pas. Mais en tout cas, il fait pitié dans les saisons de la fin. Mais au début, il fait pas pitié. Il est juste terrifiant. Et on a pas envie d'avoir pitié de lui, en fait. Il n'est pas très respectful. D'ailleurs, on va parler de ça, mais pas tout de suite. Si, tout de suite maintenant. C'est maintenant, on va de ça. Ah, mais clairement, c'est Kate. Parce que c'est la seule personne dans toute la série qui est normale, en fait. Qui est sain d'esprit, qui est sympathique, mais qui, voilà, au bout d'un moment, commence à s'affirmer. Et c'est ça qu'on aime, en fait, c'est qu'elle se fait un peu respecter quand même dans le monde de tous ces gens un petit peu fous. Elle essaye quand même d'être elle-même et de pas se faire marcher sur les pieds. C'est important. Parler de Pam sans parler de Jim. Jim. Là, ça va faire débat. Mais oui, c'est un homme capable. C'est un homme qui est un homme à marier. Mais il peut être un petit peu parfois, parfois, il est parfois très, il a son humour à lui. Mais quand les autres font des blagues, il est pas ça drôle. Alors que il n'y a pas que lui en fait qui est drôle, il est un peu drôle, mais je trouve qu'il n'est pas non plus le prime de l'humour. Avec ce petit compte.
Parce qu'il est quand même parti pendant un an faire une licence de merde de sport, vu que ça marchait pas et tout, mais bon, voilà, chill. Donc c'était juste son petit bizarre personnel. Au bout d'un moment, il a commencé à tomber Karen, avec donc ça c'est pas bien. Parce que Karen, elle est grave qualitative également. Elle a rien fait de mal, elle est juste là, elle est chill, elle se fait un peu victime, donc je la mets là. Ensuite, on va enchaîner avec lui, parce que c'est vraiment, c'est le mari de Phyllis, c'est Pete Vance, le mec de Vance Refrigerator. Il est terrifiant, non, il est là parce que les Phyllis, ils sont bizarres, quoi. Putain, faut les laisser tous les deux sans mais on n'a pas de envie de savoir plus sur leur vie personnelle, etc. Il faut parler de leur vie personnelle et comment ça commence à énerver un petit peu, parce qu'il y a quand même une barrière qui est importante de préserver avec le reste du monde, je trouve, dans la vie personnelle. C'est vraiment une OCD aussi. Elle est obsédée, c'est bien qu'elle soit avec J.D. Vance, mais bon, franchement, c'est pas cool. Genre, même dans le. C'est quoi déjà là, le Gothic Comedy, là, le truc des fêtes, elle est insupportable. Je la mets avec Angela. Angela, insupportable. Le truc des fêtes, c'est vraiment là, mais quelle galère quoi. Quelle galère au terme. Pourquoi il veut se mettre avec Angela? Angela, elle est quand même assez fatigante. Et en même temps, la mettre pourquoi? Parce que Angela, c'est quand même quelqu'un qui s'attache à Dwight, alors que Dwight est quand même particulier, il arrive à voir en fait au-delà des premiers abords et prend le Dwight pour aller plus loin. C'est voilà, en fait, et puis au moment où il se met avec des sénateurs, etc., ça fait juste de la peine, en fait, ça fait juste pitié. Donc, alors que ma fille, c'est pas pitié, juste c'est juste stop. C'est bon. Il faut respecter les minorités. Les deux sont supportables, c'est comme ils disent avec leur truc de moche là. Oui, je sais pas quoi, mais ensuite on va parler de Holly Flax. Holly Flax, carrément, je la mets juste à côté de Michael. À la séparée de Michael. Parce qu'ils sont tout simplement une vie amoureuse parfaite, ils se sont trouvés, quoi. C'est vraiment les âmes sœurs. Allez, ici, plus des âmes sœurs. Jam et Jim, que Jam et Bim. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Holly et Michael, s'il vous plaît. Donc voilà, elle est hyper gênante, mais comme lui. Et ouais, c'est cool quoi. C'est plaisir. Oh, tout le monde fait sur à son psy. Ensuite, on était avec Molly. Il y a ce mec insupportable d'arriver dans la ville qui s'est mis, qui a osé, en fait, comment tu peux oser interférer de ce coup magnifique et te mettre avec Molly Flax. C'est terrifiant. Ce mec est terrifiant, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Il est insupportable. On va parler de Daryl. J'ai la flemme de parler de Daryl, de le mettre au qualitatif directement. Mais je trouve que le mec ne prend pas assez sa vie en main parfois. C'est tout ce que j'avais à dire. Il suit bien dans sa vie, quoi. Je me rappelle de Meredith Hammer. Elle, c'est là, clairement, c'est le même truc que Phyllis, mais en pire. Elle aussi, elle a obsédé son fils. En fait, moi, j'aimerais parler de son fils. C'est à lui. Je sais pas comment il va évoluer dans la vie, mais en tout cas, je trouve que ça va être compliqué. Voilà, Meredith, après, bon, au moins, elle est cash, elle dit les choses. Elle est pas gênante comme Andy Bernard. Elle est pas terrifiante comme Roy et Jan, mais quand même. Ok, ensuite, j'aimerais parler de choses, on va pas développer. Voilà. Donc, ça lui, quand même, bon, sa vie est de couleur, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de raison, en fait, c'est comme ça. Ensuite, Gabe, en fait, il est là, mais encore une fois. Et là, il y a que je suis courant, très maigre, c'est un peu moche. Et tout le monde se moque de lui à cause de ça, alors que c'est pas très gentil en vrai, moi je le défends. Après, je l'ai vu, c'est bizarre et tout. Sa relation avec Erin, elle est terrifiante. Alors qu'Erin, elle est grave qualitative en vrai. Juste, elle est un peu bête. Genre vraiment, son cul, il est intérieur à moins 2. Mais, elle, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle est, encore une fois, gentille, elle est drôle. En vrai, elle est drôle. Et voilà, c'est pas non plus la même avec Boat, parce que avec Boat, il va avoir une vraie personnalité. Elle a pas vraiment de personnalité, donc voilà. Ensuite, les Weird California. Alors lui, il est terrifiant.
en termes de personnalité. Mais sa personne, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que il y a pas, il met dans le mal tout le monde, il y a personne qui est à l'aise avec lui. Il y a personne qui tire pour l'étude et qui deviennent président, je sais pas quoi. Mais lui, en tout cas, il y croit. Et c'est ça qui importe, je pense. Donc c'est pour ça que je le mets dans pourquoi pas, parce qu'au moins il essaye, quoi. Il a la vision. Par exemple, lui, je sais pas qui c'est, mais je sais qu'il a pas trop la vision. Je le mets dans voilà, au moment. Lui, je crois qu'il, voilà, lui, c'est le mec qui remplace Michael et qui a un parcours et tout, qui assume pas trop. Il est au bout d'un moment, si tu veux remplacer Michael, il faut y aller à fond, tu vois. Michael, c'est le GOAT. C'était dans pourquoi pas, mais c'était dans là, au bout d'un moment, il faut se remettre en question. C'est comme elle dirige Michael. Et en vrai, elle le dirige bien, elle laisse de la liberté, mais quand même, c'est un peu psychopathe avec ses chiens et tout. Et moi j'aime bien, je mets dans pourquoi pas. Voilà, voilà. Ensuite, Oscar Martinez. Oscar Martinez, il est clairement là pour représenter la diversité. Mais c'est quand même quelqu'un de qualitatif, parce que disait quand même c'est la seule qui est normale et tout. Oscar, il est à peu près normal aussi. Mais Oscar, c'est que quand même il est très rabat-joie. C'est un peu Jim, mais en pire. Il est vraiment. Il a un ego déjà surdimensionné. Il aime pas perdre des débats. Voilà. Il critique beaucoup Michael, alors qu'on faut se calmer, genre Michael, c'est quand même le GOAT. Je me mets dans qualitatif quand même, parce qu'en vrai, il aide Angela, alors que ouais, il l'a quand même trompé. Non, mais il a quand même. Avec Marie Angela, tu vois. Avec Angela, en vrai, ça va. Ouais, Angela, ok. Angela, elle est qualitative parce que, pourquoi? Non, ok, non, pas redescendre. Ok, c'est bon, ils sont à côté. On les met à côté parce qu'ils sont en vrai. Parce qu'après, lui, il aide, tu vois, et c'est grave sympa. C'est grave sympa, en vrai, finalement, ils vivent bien ensemble. Ensuite, on a Creed. Creed, bien évidemment qu'il est terrifiant. Mais en vrai, c'est un GOAT. Pourquoi c'est un GOAT? Parce que c'est un énorme dealer de drogue, de la mafia, je sais pas quoi, qui tue des gens à Halloween et tout. Et personne ne l'a remarqué, personne ne l'a vu. Tout le monde faisait comme si de rien n'était, il avait rien à faire là. Et tout le monde l'a accepté, et ça, c'est un move de GOAT. Ensuite, Kelly Kapoor. Kelly Kapoor, pourquoi pas? En fait, moi, il faut qu'elle se réussisse. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui conseiller de discipline, un conseil du travail. De lui dire de regarder un peu sa vie, de regarder un petit peu où elle en est. Remettre en question déjà Ryan qui est terrifiant. Et se dire, mais pourquoi en fait je suis avec lui déjà? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Non, il faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Et enfin, je gardais le meilleur pour la fin, le GOAT des GOATs, qui est Stanley Hudson. En fait, Stanley Hudson, il est pas là pour le divertissement. Il est pas là pour le travail, il est pas là pour gagner des points, il est là pour gagner de l'argent, mais on sait pas vraiment pourquoi il est là au final. C'est un mec, il a tout à la vie, il va droit à but, il est là quand on s'amuse, il est là quand il faut manger, mais quand il faut travailler, il a des trucs importants, il est pas là, ils sont voilà, en fait, évidemment, il faut pas trop se stresser dans la vie avec des choses et tout. Il faut juste être comme Stanley. Et on va dans cet épisode où Jim en fait réalise que Stanley est supérieur à lui, parce que Jim il est que dans les qualitatifs. Stanley il est vraiment dans les counts. Stanley ouais il est supérieur, comme je disais, parce qu'il a tout compris à la vie. Voilà, contrairement à Jim, après il y a quand même un moment où il trompe sa femme, ça c'est pas tout, mais il arrive à rendre ça et c'est ce qui est bon. Parce que là on est pas mal. Tellement qu'il y a beaucoup de personnages là, c'est pas étonnant, c'est quand même une série assez pleine de gens étranges. Mais voilà, c'est sympathique, en tout cas je vous conseille de le regarder. Bon après-midi et voilà, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée et bonne quart d'heure d'écouter, bonne sieste, bonne nuit, bonne matinée, bon après-midi, bon apéro, midi, petit déjeuner, on entend sport, bonne activité musicale, bonne activité sportive, pareil, ça c'est du ça c'est un arbre, mais ça peut également être le travail, je sais pas si vous voyez. C'est comme le travail d'une 964, ça peut être le travail, mais ça peut aussi être une énergie. Donc voilà, du coup, je disais, c'est aussi un arbre. C'est comme une chaîne c'est un arbre, mais le chêne, ça peut aussi être genre une chaîne télé. Parce qu'une chaîne, c'est aussi genre une chaîne en fer.
renfermer des animaux, renfermer Chan Lewis. Bref, allez, ciao.